Beaucoup de croyants s'attachent aux choses extérieures, telles que des vêtements simples, ne pas manger de viande, vivre dans un monastère, les saintes reliques, l'huile sainte. Mais ces choses ne prouvent pas que nous sommes remplis de l'Esprit. Il est vrai que nous pouvons être remplis, mais nous ne pouvons l'être que lorsque nous comprenons la signification des sept esprits de Dieu. Le Seigneur n'est satisfait que lorsque nous entrons dans sa parfaite volonté. Apocalypse 3:2. Nous devons tout faire de tout notre cœur pour le Seigneur, et non pas pour les hommes. Colossiens 3:23. Nous devons établir la preuve que la volonté de Dieu est bonne, agréable, parfaite. Romains 12:2. Nous devons être sûrs que nous vivons dans la parfaite volonté de Dieu, et non pas dans sa volonté permissive. Nous devons être libres de toute association mondaine. Apocalypse 3:4. Les plus grands dangers pour les croyants viennent des associations mondaines. Ceux qui s'associent avec le monde imitent leur façon de s'habiller, leur coiffure, leur conduite. Nous devons prendre soin de ne pas imiter le monde. Nous devons haïr même la tunique souillée par la chair. Jude 23. Les modes ont pour but d'attiser les passions, de rendre les hommes esclaves du sexe, tant et si bien qu'ils s'habillent pour le sexe et non pour la mode. Si le croyant imite le monde, son cœur est souillé. Notre beauté est la sainteté. 1 Chronique 16:29, Psaume 110, 3:1, Pierre 3:2-5 nous révèle le secret de la véritable beauté. Le vêtement blanc promis au vainqueur parle de la beauté céleste. Il a également promis qu'il n'effacerait pas le nom du vainqueur du livre de vie. Ceci est une promesse particulière pour ceux qui confessent son nom hardiment. Si nous le confessons hardiment, nous recevrons une récompense. Luc 12, 4, 9. Beaucoup de croyants ont honte de parler de Jésus-Christ. Par notre témoignage, Dieu nous reconnaît comme des gens dignes de recevoir une récompense. Ne permettez à personne d'amoindrir la vie en vous. C'est par ce moyen que l'ennemi introduit le doute et la crainte. Aux vainqueurs, la promesse est donnée qu'ils régneront. Apocalypse 2:26. Car tous les croyants ne régneront pas. Ne vous méprenez pas. 1 Corinthiens 6:3 est clair. Il nous enseigne que les saints jugeront les anges. La récompense est l'étoile du matin, Apocalypse 2:28. Il est ici rappelé qu'au peuple de Dieu, d'être sensible à la voix de Dieu. La voix douce et subtile est entendue seulement par ceux qui vivent près de lui. 1 Roi 19:12. Alors que nous verrons le Seigneur Jésus-Christ dans sa vraie grandeur, nous serons rendus capables de vaincre, de surmonter les malheurs des derniers jours. Le travail de Dieu ne s'arrête pas, même si les serviteurs meurent.